exemple aujourd'hui mon travail intitulé Développement d'un fragment variable d'anticorps recombinants génétiquement couplé à la phosphatase alcaline pour une détection rapide du parasite Toxoplasma gondii. Alors la toxoplasmose est due à un parasite intracellulaire obligatoire de Toxoplasma gondii qui infecte 30% de la population mondiale et un Tunisien sur deux. La toxoplasmose touche la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Donc elle est bénigne chez les individus sains, mais elle est gravissime chez les femmes enceintes. Elle peut causer la mort du fœtus et un avortement spontané lors d'une primo-infection au cours de la grossesse. Et elle peut mener jusqu'à la mort au niveau chez les sujets immunodéprimés. Donc si on poussait un peu le trait, on pourrait parler de tout un network d'interaction entre le pathogène, l'environnement, l'homme et l'animal. D'où la nécessité d'améliorer les tests de diagnostic existants par le développement d'outils de diagnostic efficaces et surtout directs pour la détection du parasite. Alors pour la détection du parasite, il existe plusieurs approches, comme l'immunofluorescence indirecte, les tests d'immunoglutination, le test d'avidité et également les tests sérologiques ELISA qui se basent sur une réaction antigène-anticorps. Alors ces tests, ce sont des tests rapides et sensibles, mais nécessitent l'utilisation des anticorps primaires et secondaires. Et généralement, ces anticorps sont couplés à des traceurs fluorescents ou bien colorimétriques. Et habituellement, le couplage de l'anticorps à un traceur colorimétrique se fait par voie chimique, qui repose sur un certain nombre d'inconvénients. Alors, il s'agit d'une réaction généralement aléatoire. Le site de reconnaissance peut être inhibé, ce qui peut réduire l'activité de l'anticorps. Le rapport stoichiométrique entre l'anticorps et l'agent traceur n'est pas toujours respecté. En plus, l'immunité conjuguée obtenue est généralement hétérogène, ce qui nécessite plusieurs étapes de purification et ce qui pourrait être différent d'un lot à l'autre. Pour pallier à ces problèmes, alors la technologie de gènes de fusion présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes de couplage chimique. Il s'agit d'une fusion génétique qui permet d'obtenir un couplage total, homogène, et le rapport stoichiométrique est toujours respecté. Et l'immunoconjugué recombinant, c'est-à-dire obtenu par voie génétique, est purifié en une seule étape. Donc le couplage génétique, c'est un couplage entre une séquence d'ADN et un molécule traceur pour l'obtention d'une protéine de fusion. Et dans notre cas, nous avons fusionné un STFV-SG15 à la phosphatase alcaline. Alors c'est quoi un STFV? C'est une liaison covalente entre les deux régions variables VH et VL de l'anticorps. Cette liaison est maintenue par un liqueur peptide, de motif glycine qui va maintenir l'interaction entre les deux régions et qui va concevoir le site de reconnaissance de l'antigène. Les STFV présentent plusieurs avantages. Ce sont des molécules de petite taille par rapport à un anticorps parental qui fait 150 kDa. Ils sont peu immunogènes, stables et non glycosylés vu que ne contiennent pas la région FC de l'anticorps, peuvent être produits dans un système prokaryote comme la bactérie. Leurs propriétés intrinsèques peuvent être modulées en ayant accès aux gènes, et ce sont des molécules de base pour la formation de fragments multivalents et pour les protéines de fusion. Alors, dans notre laboratoire, nous avons préalablement conçu et produit un STFV dirigé contre l'antigène de surface majeure SAG1 du parasite Toxoplasma gondii. Alors, pourquoi SAG1 ? Parce que c'est un antigène immunodominant qui a fait l'objet de plusieurs études en tant que candidat vaccin et comme marqueur pour la sérodiagnostic. En plus, il est hautement concentré chez les différents sujets parasitaires. Donc l'objectif de notre travail, c'est le développement d'un immunoconjugué recombinant génétiquement couplé à la phosphatase alcaline pour une détection directe du parasite Toxoplasma gondii. Nous avons déterminé la séquence nucléotidique et enzyme aminée du STFV-SG15 et nous avons identifié les différentes régions CDR1, CDR2, CDR3 dans les deux régions variables VH et VL. Et quand vous voyez aussi le peptide linker qui va maintenir l'interaction, il est présent. Ensuite, cette séquence a été introduite dans le vecteur d'expression PLIF6 qui contient la séquence de la phosphatase alcaline. La cassette d'expression est la suivante. Vous voyez très bien que la séquence de la phosphatase alcaline a été manquée en amont d'une séquence de la phosphatase alcaline bactérienne et en aval d'une séquence foie. C'est un petit signal qui va permettre
la translocation de la protéine de l'espace cytoplasmique vers l'espace périplasmique. Nous travaillons dans un système prokaryote, donc le périplasme présente plusieurs avantages. Il permet la formation des sulfures, donc le repliement correct des protéines recombinantes. Les protéines obtenues sont généralement solubles, facilement extraites et peuvent être purifiées par des méthodes simples. Donc nous avons produit et optimisé, donc selon les protocoles optimisés dans notre laboratoire, nous avons produit CFV SG15 couplé à l'alpha-sulfate-alcaline et nous avons extrait la fraction périplasmique et vous voyez très bien au niveau du pli 2. Il s'agit de l'extrait périplasmique brut et il y a une bande de 78 kDa qui correspond normalement à notre protéine de fusion. Ensuite, nous avons purifié cette protéine par la méthode de purification de protéine L qui permet la purification des chaînes kappa des régions variables. Au niveau de pi1 de la purification, nous trouvons, vous voyez très bien la montre qui correspond normalement à notre protéine. Alors pour confirmer nos résultats, nous avons fait un premier test de Western blot et on a révélé avec l'anticorps antiphosphatase et puis un anticorps anti-G couplé à l'HRP. Et le résultat montre très bien qu'il s'agit très bien de notre protéine qui fait 78 kDa et nous observons aucun produit de dégradation. Ensuite, nous avons fait ce Western blot dans les mêmes conditions, mais on a révélé la membrane de nitrocellulose directement avec le substrat de l'enzyme, le BCIP. Et les bondes qui apparaissent au niveau des deux plis montrent très bien que le couplage génétique que nous avons fait n'a pas affecté l'activité de la phosphatase alcaline. La bonde, le signal il est bien intense. Alors, donc l'activité d'un anticorps est toujours caractérisée par sa capacité à reconnaître spécifiquement son antigène. Donc, pour un premier test d'activité, nous avons réalisé un Western blot d'activité. Nous avons utilisé 5 microgrammes d'antigène brut total issu du parasite dans les deux conditions, dans des conditions réductrices et non réductrices, c'est-à-dire en présence et en absence de bêta-mercapto, l'agent réducteur dépend du sulfure. Ensuite, après transfert, nous avons révélé directement cette membrane par notre immunoconjugué recombinant, le SG15-phosphatase-alcaline, et on a révélé la membrane avec le BCIP-RBD, le substrat de la forme. Alors le test Western blot est le suivant. Nous voyons très bien une bande de 30 kDa qui apparaît dans le gel, en l'absence de bêta-mercapto, qui correspond à une interaction entre l'antigène SAC1 et notre immunoconjugué recombinant. Et cette bande, elle est absente au niveau le pli où il y a le bêta-mercapto, ce qui montre très bien qu'il s'agit d'une reconnaissance conformationnelle, c'est-à-dire le SCV-SG15 reconnaît l'antigène SAC1 dans sa conformation native. Un autre test a été effectué en parallèle, c'est en confinement, c'est un test positif. Là, on a utilisé l'anticorps commercial, l'anti-SAC1, et ça confirme très bien que la bande que nous avons obtenue correspond à une interaction spécifique entre la protéine recombinante SCV-SG15-phosphatase-alcaline et l'antigène SAC1, et qu'il s'agit d'une reconnaissance conformationnelle. Dans les mêmes conditions, nous avons étudié ou bien évalué le seuil de détection, la sensibilité de détection du SCV-SG15 de son antigène SAC1. Alors nous avons utilisé le même Western blot dans les mêmes conditions, en l'absence de bêta-mercapto, et nous voyons très bien qu'il s'agit d'un seuil de détection de l'ordre de nanogramme qui correspond, qui rentre bien dans la gamme de détection des Western blot. Et aucun signal n'a été observé au niveau de pli négatif. Maintenant, les différentes études qui sont effectuées sur la phosphatase alcaline sont effectuées avec des substrats colorimétriques, le PMPP et les BCIP. Maintenant, récemment, il y a de nouvelles études qui se sont développées avec des substrats fluorogéniques, comme le CATLUP, que nous l'avons utilisé. Alors, ce substrat fluorogénique présente plusieurs avantages. Il est 10 fois plus sensible que les substrats colorimétriques. Il est simple à utiliser et surtout donne un signal intense et conservé, il peut durer longtemps. Il est excitable à 445 nanomètres et qui peut être utilisé dans la microscopie et dans l'immunofluorescence SF. Le premier test utilisant le MUP, c'est un test ELISA direct. Là, on a utilisé l'antigène brut total du parasite. Et c'est pour montrer l'interaction entre notre immunoconjugué recombinant
et l'antigène SAC1. Alors nous avons effectué 5 microgrammes de l'antigène brut total SAC1, plutôt de l'antigène brut total du parasite. Et puis nous avons incubé avec le SPV SG15 phosphatase alkali et nous l'avons révélé par le cadmium. Alors le résultat suivant montre très bien qu'il s'agit d'une réaction dose-dépendante, c'est-à-dire que le signal décroît en diminuant la concentration de protéines. Alors ce résultat montre très bien que l'unité conjuguée en combinant le SCV-SG15 couplé génétiquement à la phosphatase alkali conserve l'activité de la phosphatase alkali que il a donné un signal, et d'autre part conserve aussi, ou bien on trouve très bien qu'il s'agit d'une réaction entre notre SCV, SG15 et l'antigène SAC1. Alors pour la détection maintenant du parasite, nous avons effectué une dilution de limite allant de 10 à la puissance 6 jusqu'à la détection limite du parasite. Nous avons révélé avec notre substrat et le résultat est le suivant. Alors il s'agit d'une tendance. Il y a une concentration, il y a un signal qui décroît en diminuant la concentration du parasite et nous voyons un seuil de détection au niveau d'un seul parasite. Alors le seuil de détection, c'est-à-dire notre vraiment variable d'anticorps est capable de reconnaître un seul parasite. Pour confirmer ce résultat, nous avons eu recours à la technique de référence pour la quantification de la taille parasitaire. C'est la technique de la PCR quantitative avec les alliances spécifiques, le RAP 529. Et on effectué une gamme standard de secrètes d'anti-DNA allant de 20 jusqu'à 0,02 tachysolie. Et les différentes CT que nous avons obtenues montrent très bien qu'il s'agit d'un seul parasite et que notre seuil de détection est bien ce parasite. Ensuite, pour une détection, nous avons utilisé le test de standard, l'immunofluorescence directe avec notre conjugué recombinant. Nous avons fixé les tachysobies et nous l'avons révélé directement avec notre immunoconjugué avec le cadmium. Et le signal que nous voyons, c'est une fluorescence qui correspond à la forme des tachysobies, qui a été confirmée par un contrôle positif, c'est l'anti-SAC1 couplé à l'efficacité. Alors pour conclure, le SCV-SG15 phosphatase alkali que nous avons produit est soluble, il est actif et produit dans l'espace plasmique de la bactérie. Ce SCV-SG15 préserve donc l'activité de la phosphatase alkali et sa capacité à reconnaître spécifiquement son antigène. Dans les speech immunologiques, on arrivait jusqu'à l'ordre de nanogrammes de sélection. Au niveau du test ELISA avec les tachysobies, on est capable de détecter un seul parasite, et au niveau de l'immunofluorescence, on trouve un signal équivalent à celui avec l'anticorps, avec la méthode, avec l'efficacité standard. Donc il s'agit d'un test rapide. On enchaîne une seule étape pour une détection directe du parasite. Et il s'agit d'un outil facile, rapide et aussi le plus important qu'il est transposable pour d'autres parasites. Et je vous remercie tous pour votre attention.